Bonjour à tous et bienvenue dans cette 30e et dernière vidéo de la série. On ne pouvait pas se quitter décemment sans un petit quiz dans lequel on va un petit peu résumer les différentes choses que l'on a appris ensemble. C'est parti. Alors, la première question est la suivante. Est-ce qu'il est permis de se coiffer le Shabbat ? J'ai commencé volontairement par une question relativement facile. La réponse est la suivante. Un des 39 travaux interdits Shabbat est celui de tondre, dans lequel sont inclus les interdits de se couper les ongles, de se raser ou bien de se couper les cheveux. Il est donc interdit le Shabbat de s'arracher les cheveux. Or, lorsque l'on se coiffe en utilisant un peigne, eh bien de façon obligatoire, cela va arracher des cheveux. Il est donc interdit de se peigner le Shabbat. Dans la plupart des cas, avec des brosses ordinaires, cela va aussi obligatoirement arracher les cheveux et donc ce sera interdit. Le seul cas dans lequel ça sera permis, c'est si on utilise une brosse suffisamment souple pour qu'il ne soit pas obligatoire que cela arrache des cheveux au passage. On continue avec la deuxième question. Est-il permis le Shabbat de nouer solidement une corde si c'est seulement pour quelques heures, par exemple, pour pouvoir soulever des objets lourds? Pour répondre à cette question, il nous faut un petit rappel. Un des 39 travaux interdits Shabbat est celui de nouer ou dénouer un nœud. Lorsque je fais un nœud de façon solide et pour une longue durée, c'est-à-dire pour plus d'une semaine, je transgresse un interdit de la Torah. Lorsque une de ces conditions sont remplies, à savoir que le nœud est très solide, ou alors pour une longue durée, même s'il n'est pas très solide, je transgresse un interdit d'ordre rabbinique. Or, dans le cas de notre question, si on noue une corde de façon très solide, même si c'est pour une courte durée, eh bien cela remplit une des deux conditions. C'est un nœud qui est très solide, et donc c'est un interdit d'ordre rabbinique. On ne pourra pas le faire le Shabbat. Bravo à ceux qui ont déjà bien répondu aux premières questions et bon courage à tout le monde. Troisième question, est-il permis d'utiliser un insecticide pour tuer des insectes pendant Shabbat ? Un des 39 travaux interdits le Shabbat est celui de chasser, de tuer un animal. Il est donc formellement interdit d'appliquer un insecticide directement sur des fourmis ou d'autres nuisibles de ce genre. Ce qui sera en revanche permis le Shabbat, c'est d'utiliser cet insecticide lorsque deux conditions sont remplies. Première condition, ne pas vaporiser directement sur les nuisibles, mais à côté, dans la région où ils se trouvent. Deuxième condition, qu'il y ait une fenêtre ou une porte ouverte pour que, le cas échéant, ceux-ci aient la possibilité de pouvoir s'enfuir. Question numéro 4. Planter un clou ou une vis dans un mur le Shabbat, à votre avis, permis ou interdit ? Petit rappel, il existe un interdit le Shabbat, c'est un des 39 travaux, de construire ou de démolir. Dans l'interdiction de construire le Shabbat, il existe aussi un interdit d'améliorer une construction existante, d'ajouter quelque chose à une construction existante. Or, planter un clou ou une vis le Shabbat contribue à une construction existante et donc c'est aussi un interdit. La question 5 peut paraître anodine, mais réfléchissez avant de répondre. Est-ce qu'il est permis de taper des mains le Shabbat ? Alors, je reconnais que je vous ai tendu un piège dans la façon dont je vous ai posé la question, mais je pense que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir y répondre. La réponse est la suivante. Il est interdit le Shabbat de réparer un objet, et donc nos sages ont interdit un certain nombre de choses de peur d'en arriver à réparer un instrument de musique le Shabbat.
Entre autres, nos sages ont interdit de jouer d'un instrument de musique et ils ont aussi interdit de taper des mains dans le rythme d'une chanson. Donc si l'on chante le Shabbat, il est interdit de taper des mains dans le rythme de la chanson. Il faudra procéder de façon différente de cette façon-là, par exemple. Par contre, si jamais on souhaite applaudir un bon orateur, eh bien il sera permis d'applaudir le Shabbat. Cela n'a aucun rapport avec l'interdit que l'on a cité juste avant. On est déjà à mi-chemin dans ce quiz. Question numéro 6. Est-ce qu'à votre avis, il est permis de couper un fil de couture qui dépasse d'un costume le Shabbat? Alors, la réponse est la suivante. Il existe un interdit de la Torah d'achever un travail le Shabbat. Ce travail interdit consiste dans le fait que lorsqu'un travail est déjà complètement terminé, mais qu'il reste une petite dernière action qui permette de l'achever, eh bien, il sera interdit d'effectuer cette action. Or, lorsqu'un vêtement est confectionné, si jamais certains fils de couture dépassent à la fin, eh bien, cela constitue la dernière touche finale pour pouvoir terminer la confection de ce vêtement. Et donc, il sera interdit le Shabbat d'arracher un fil de couture qui dépasse d'un costume. Bravo à tous. Question numéro 7. Est-ce que vous pensez qu'il existe une restriction au fait de se brosser les dents le Shabbat? Deux interdits sont concernés par cette situation. Le premier, on n'a pas le droit de lisser une pâte le Shabbat. Par exemple, de la vaseline relativement épaisse, il est interdit de l'étaler sur la peau le Shabbat. Cependant, dans le cas du dentifrice, ça n'est pas interdit. Par contre, il existe un autre interdit auquel il faut faire attention. On n'a pas le droit de se faire saigner le Shabbat. Donc, si quelqu'un a des gencives ordinaires avec lesquelles il ne sera pas obligatoire qu'il saigne lorsqu'il se brosse les dents le Shabbat, il sera permis de se brosser les dents. Par contre, quelqu'un qui a des gencives très sensibles, au point que à chaque fois qu'il se brosse les dents, eh bien cela saigne, il ne pourra pas se brosser les dents avec une brosse à dents le Shabbat. Il faudra utiliser un autre moyen. Allez, on continue avec la question numéro 8. Est-ce qu'il est permis, si une lampe halogène est déjà allumée, d'augmenter l'intensité de la lumière de cette lampe halogène pendant Shabbat? Expliquons la réponse. Il existe un interdit de la Torah d'allumer le Shabbat, allumer du feu, allumer de l'électricité. Et ce que l'on a précisé en fait lorsqu'on a expliqué ce travail, c'est qu'il est aussi interdit d'augmenter une flamme existante, que ce soit une flamme avec du feu ou bien une flamme électrique. Donc, dans le cas de la lampe halogène, il sera interdit pendant Shabbat d'augmenter son intensité. Question numéro 9, avant-dernière question. Est-ce que vous pensez que le Shabbat, dans un endroit où il est interdit de porter, par exemple dans la plupart des villes en France, est-ce que vous pensez qu'il est permis le Shabbat de sortir avec un manteau chaud en été, lorsque notre seul but n'est pas de nous couvrir, mais simplement de transporter de ce manteau d'un endroit à un autre? À votre avis, permis ou interdit? Petit rappel, dans les villes où il n'existe pas de hérouve et donc on n'a pas le droit de porter, il est interdit de transporter un objet d'un domaine privé au domaine public le Shabbat, par exemple de notre maison à la rue. Et il est donc interdit pendant Shabbat de transporter un vêtement sous son bras ou de transporter tout autre objet. Par contre, on a le droit d'être vêtu de nos vêtements et évidemment de sortir avec, même dans le cas où notre intention est de transporter ce vêtement d'un endroit à l'autre. Si on le transporte en le portant de façon normale comme un vêtement, comme par exemple porter un manteau même s'il est chaud et qu'on est en plein été, eh bien dans ce cas-là, ce sera permis. Bravo à tous. On termine avec une double question. Est-ce que vous pensez que le Shabbat, il est permis de sortir dans la rue avec des lunettes de soleil en les portant ou avec des gants en hiver?
La réponse est la suivante. De la même façon qu'il est permis de sortir le Shabbat avec des vêtements lorsque l'on les porte normalement, il est aussi permis de sortir avec des bijoux ou des accessoires, que ce soit des montres, des boucles d'oreilles, des colliers ou autres. Par contre, dans certains cas très précis, nos sages l'ont interdit, de peur qu'on en arrive à les transporter ensuite d'une façon interdite. Et donc, dans le cas des lunettes de soleil, c'est interdit de sortir avec le Shabbat, de peur que l'on arrive dans une zone d'ombre et que on les enlève et qu'on les transporte à la main, ce qui est bien sûr interdit. Même chose pour les gants, c'est interdit de sortir avec le Shabbat, de peur qu'à l'inverse, on arrive dans un endroit où il fait plus chaud et que l'on enlève les gants et qu'on les transporte à la main, et dans ce cas-là, ce sera bien sûr interdit. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette longue série. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. À bientôt pour d'autres vidéos. Shabbat Shalom.